Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 9 avril 2023. On parle aujourd'hui, en fait, on finit aujourd'hui la trilogie sur l'offensive trans. On va parler surtout de ça et on va donc le Web Journal d'aujourd'hui fait suite aux deux derniers Web Journaux. Celui-là ici, l'effondrement des sociétés complexes et transgenrisme, une guerre de cinquième génération. Le dernier web journal Transgenrisme, une guerre de cinquième génération que j'ai produit jeudi dernier est particulièrement important pour comprendre ce qui se passe. Si vous ne l'avez pas vu présentement, retournez sur mes chaînes, sur le site ou pour le voir. J'explique en fait un élément clé dans la compréhension de tout ce qui se passe, c'est-à-dire notamment, je parle de ce qui se passe dans le monde du sport avec les trans aussi, tu sais, les compagnies qui imposent des chandails avec les couleurs LGBTQ. Bon, je parle de l'offensive mondiale, je parle d'opérations psychologiques. Je cite le livre de Mike Flynn, Une guerre de cinquième génération. Je montre comment l'offensive trans est en fait une guerre de cinquième génération. Et j'explique aussi comment, en fait, tout ça, la virtualité, euh, la direction qu'on est en train de prendre vers le transhumanisme et aussi vers le transgenrisme, etc., c'est essentiellement dû à l'absence du père dans la culture occidentale, le père qui a été décapité dans la culture occidentale, le père qui représente l'autorité et le principe de réalité. Et à partir du moment où est-ce qu'on enlève l'autorité, le principe de réalité, l'aspect de territorialité et tout ça, eh bien, on a des sociétés ouvertes, ce que Georges Soros souhaite, là, les sociétés ouvertes, c'est possible seulement en tuant le père, hein, à travers le parricide, ce que Freud appelle le parricide. Et donc, le parricide dans la culture occidentale mène au transgenrisme, à toute la virtualité. Je m'identifie comme un lapin, je m'identifie comme un elfe, etc. Ça, c'est parce que les gens sont plus en contact avec le réel et justement, ce contact avec le réel, dans la psychanalyse en tout cas, découle directement du père, hein. C'est le nom du père, c'est le nom NON, non NON. Donc, j'explique tout ça là-dedans. C'est un web journal, je pense, essentiel pour comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, on va un petit peu plus loin. J'avais parlé dans les web journaux précédents, je ne me rappelle pas si c'est le dernier ou celui d'avant, de Yuri Bezmenov, ce transfuge du KGB qui est venu s'installer au Canada et puis qui a expliqué en fait exactement toute la stratégie de subversion des communistes. Comment ils subvertissent des sociétés entières. Comment ils sont capables, à l'intérieur d'une génération, de démoraliser et de détruire le corps social. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir avec le mouvement trans présentement. Il y a cet aspect aussi, le fait qu'on s'attaque aux enfants. Il y a cette espèce d'aspect générationnel, c'est-à-dire qu'ils ont atteint un certain nombre de leurs objectifs maintenant avec toutes ces manifestations trans qu'on voit partout. On les voit partout, hein. Les médias québécois ont fait euh, les médias québécois ont fait beaucoup de bruit avec cette manifestation contre l'heure du compte à Sainte-Catherine la semaine dernière. Mais les violences, c'était les antifas d'en face. C'est eux qui ont crevé les pneus, c'est eux qui attaquaient, qui étaient agressifs verbalement et tout ça. Et on parle juste de cette manifestation-là, mais il y en a partout aux États-Unis, en Angleterre, des manifestations trans violentes, des insurrections. Là, présentement, à l'heure actuelle, ils ont pris d'assaut 3 législatures aux États-Unis. Ils ont pris d'assaut la législature du Tennessee, du Texas et de la Floride. Je vais vous montrer les images. Et personne ne parle de ça dans les médias. Alors, ils ont fait grand cas de la prétendue assaut du Capitole par les forces MAGA, là, par les supporters de Donald Trump, alors qu'on a montré qu'ils étaient pacifiques et que les violences étaient encore une fois la même gang, les antifas qui cassaient les fenêtres et que les supporters de Donald Trump les empêchaient, les tiraient, les empêchaient de... J'ai les vidéos où est-ce qu'on voit tout ça clairement. Mais donc, encore une fois, homme de paille, on attaque les supporters de Donald Trump qui étaient pacifiques et on tait, comme font les médias. Encore une fois, c'est dans le code, le mode d'utilisation, mode d'opération des médias. On tait complètement la violence trans qui est en augmentation partout, hein. Ils ont, on en a parlé la semaine dernière, un jour de la vengeance trans, Trans Day of Vengeance. Les médias ne parlent pas du jour trans de la vengeance qui est très, très, très populaire.
Il parle du jour de la visibilité trans. Mais c'est, mais ce qu'on voit, c'est une radicalisation du mouvement et qui suit un peu les lignes des révolutions colorées un petit peu partout dans le monde. On les voit de plus en plus s'armer comme ça et appeler à la guerre civile si leurs droits ne sont pas reconnus, c'est-à-dire le droit de compétitionner dans des catégories femmes dans les sports, le droit d'aller se montrer la zine dans les toilettes des filles, etc., etc., etc. Okay? Donc, c'est ça les droits et aussi le droit de vous obliger à les appeler selon leur convenance, le YEL, whatever. Okay? Donc, le droit de changer le langage, le droit d'aller s'exposer dans les toilettes des filles, le droit d'aller compétitionner contre des filles dans les compétitions sportives internationales. C'est ça or else. Là, puis là, lock and load, si on n'accepte pas le YEL, les zines dans les toilettes des filles et toute les chirurgies pour les enfants en bas âge, si on n'accepte pas ça, c'est le jour de la vengeance trans. OK? Et là, donc, on parle de l'heure du compte beaucoup. Ça commence en Europe. Hein? En Europe, ils sont comme 2-3 années en arrière. En Amérique du Nord, c'est très, 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 très développé, l'heure du compte. Il faut voir l'heure du compte dans le cadre de l'évolution du mouvement trans. C'est-à-dire que les médias nous disent non, 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 non. Qui a peur de l'heure du compte? Qui a peur, avoir peur d'une drag queen, nous titre Pat Lagacé, Deep State Pat, et on nous fait croire que c'est anodin. Puis si vous lisez, là, je suis passé à travers des dizaines de publications, le Washington Post, etc., toutes sortes de publications qui disent c'est rien de plus que c'est comme ce que tu vois à la plage, une fille en bikini, ou c'est rien de vraiment très, très, très. Donc, ils essaient de nous faire croire que tout ça est très, très, très anodin, qu'il n'y a pas de... Mais il y a des objectifs politiques là-dedans. C'est très, très, très politique. Il faut comprendre le caractère politique de l'heure du compte et l'inscrire dans le cadre de la mouvance trans en général, qui est un mouvement radical, décadent et violent qui n'a pas sa place auprès des enfants. Alors, donc... Ça s'inscrit aussi dans une opération internationale de propagande. Donc, je vous avais dit qu'il y avait de la violence trans. On va rapidement, je ne sais pas combien de temps on va passer là-dessus aujourd'hui. On va juste les voir rapidement comme ça. Notamment, les dernières grosses fusillades aux États-Unis étaient le fait de trans ou de gens qui s'identifient non-binaires. Si on exclut la violence des ghettos, là, dans le ghetto, les fusillades pour la drogue, ce genre de trucs-là, là, si on prend des fusillades dans les écoles ou ce genre de trucs-là, des fusillades de vengeance dans la communauté, là, pas liées à la drogue ou au crime organisé, ils sont surreprésentés. Ils sont comme genre 0,1 %, puis là, mettons, soyons généraux, 0,5 %. Et puis, il représente je ne sais pas trop combien de pourcentage des fusillades. Et ça, il va falloir le dire à un moment donné. À Colorado Springs, le tireur s'identifiait comme non-binaire. À Denver, au Colorado, le tireur s'identifiait comme trans. À Aberdeen, le tireur s'identifiait comme trans. À Nashville, le tireur s'identifiait comme trans. Vous les avez ici. Colorado Springs suspects identify as non-binary. Ça, c'est les nouvelles, là. Reuters. Un adolescent transgenre condamné à la prison à vie pour le massacre au Colorado, pour la fusillade mortelle dans une école du Colorado. C'est lui ici. Ici, même chose. Le tireur, ça c'est à Denver. C'est-tu à Denver, ça? C'est où, ça? Aberdeen, au Maryland. Le tireur de Aberdeen, au Maryland, s'identifiait comme trans. Même chose ici. Et là, on voit les médias qui font la stratégie romaine de la tortue. Là, ils mettent les boucliers puis ils défendent ça. Ils disent combien de fusillades de masse ont été perpétrées par des transgenres. Et là, on nous dit comme très peu comparé aux hommes blancs ou aux autres fusillades. Mais c'est pas une question de très peu. Si 10 % des fusillades sont des fusillades liées au transgenrisme, sur des thèmes transgenristes, parce que ces gens-là sont frustrés et prennent action,
10 alors qu'il représente genre 0,1 vous comprenez que c'est totalement surreprésenté et il y a un problème. Et les médias vont cacher le problème. Vous voyez ici, les médias cachent le problème. Twitter removes tweets about Trans Day of Vengeance. Twitter qui enlève tous les tweets où le hashtag le jour de la vengeance trans était cité. Et là, ici, même CBS qui a interdit à son équipe d'utiliser le terme transgenre pour définir le tireur de Nashville. C'est comme à TVA, là, où je vous avais montré TVA Nouvelle, c'est une jeune femme tire dans une école. Ils cachent complètement l'identité, OK? Et donc, c'est ça, sont à la défense du mouvement. Associated Press, le fact-checker, il n'y a pas de montée incroyable des tireurs transgenres. Non, si tu les compares, comme j'ai expliqué, si tu les compares au reste, il y en a plus des autres. Sauf qu'à l'intérieur des 2 dernières années, tu as une augmentation de quelque chose comme 4000 %. Et en termes de proportion vis-à-vis les autres, par rapport aux autres crimes, avec la motivation là, de tirer dans une école, pas pour la drogue, il y a effectivement un problème. C'est juste que, c'est ça, il y a ce thème du jour de la vengeance trans et des trans qui appellent à s'armer et des personnes ici comme l'assistante de Carrie Lake au Texas qui disait « Us when we see transphobes ». Et là, elle sort les fusils. Nous, quand nous voyons des transphobes, et il y en a beaucoup, 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 beaucoup comme ça. Donc, il y a cette espèce de thème récurrent de « on s'arme ». Et vous n'avez pas le choix que d'utiliser les pronoms qu'on vous impose, de nous laisser endoctriner vos enfants, d'utiliser les toilettes des femmes, les sports, de nous laisser nous imposer et gagner tous les trophées dans les sports féminins. Sinon, OK, c'est ça le thème. Et c'est absolument pas... Et tout le monde, condamne la violence partout dans les médias, disait que rappelez-vous, hein, on essayait de nous faire passer pour des violents, les gens qui résistaient au vaccin, tout ça. Menaces pour des ponts, la sécurité publique préoccupée, alors qu'on a toujours été pacifique, etc. Et ça, c'est complètement passé sous silence. C'est pas juste ça, c'est qu'ils partent à l'assaut des législatures et défoncent les portes et rentrent à l'intérieur, comme au Tennessee. Ça, c'est au Texas. Ils ont forcé les portes de la législature du Texas. Ça, c'est en Floride, à l'intérieur de la législature de la Floride. Exactement comme le 6 janvier, c'est-à-dire qu'ils rentrent à l'intérieur de la législature et imposent une manifestation, etc. Ils sont plus violents, plus militants que les partisans de Trump à l'intérieur du Capitole, mais ce n'est pas dénoncé nulle part. Ils s'imposent aussi partout, c'est-à-dire qu'ils empêchent... c'est comme les antifas, c'est-à-dire que dès que tu arrives et tu essaies de faire une manifestation à quelque part pour un thème autre que le mondialisme, ou tu t'opposes au mondialisme ou quelque chose comme ça, il y a toujours les antifas qui sont là pour te lancer des cailloux, t'intimider verbalement, et ils arrivent avec leurs bâtons, puis ils cognent souvent, il y a des blessés souvent. Et ça, c'est de l'intimidation, c'est-à-dire qu'ils ne nous laissent pas prendre la parole, évidemment, parce que on est des nazis pour tout ce qui n'est pas antifa et nazi. Là. Fait que ça, c'est un autre exemple ici. How's everybody doing tonight? Ça ici, c'était un discours pro-vie. Et voilà, ils se sont manifestés. Oh, what you gonna do? Gonna dox us? No interest in that. We are going to have a real conversation. Et là, ici, vous voyez, ça, c'est Riley Gaines. C'est la fille qui était censée gagner le championnat de natation dans un État aux États-Unis. Et c'était l'autre fille, Mia quelque chose, là, je ne me rappelle plus son nom, un garçon, hein, comme costaud comme ça, qui avait gagné, qui avait pris qui avait raflé tous les prix. Il avait même été nommé femme de l'année. C'est un gars, là, il a été nommé, en tout cas,
un gars trans, là. Il avait été nommé femme de l'année, etc. Et là, Riley Gaines avait dit, non, c'est moi la championne féminine, ça, c'est un garçon. Et elle se fait poursuivre partout et elle se fait agresser pour ça. Ça, c'est encore une fois de la violence trans. Vous voyez qu'elle a besoin d'agents de sécurité pour la protéger. Just me. I'm good. I'm fine. Bye, bitch! Bye, bitch! You're dressed like a communist. Fuck you! Fuck you! OK? Donc, et encore une fois, quand je parle de Barbada, l'heure du compte, etc., ce n'est pas anodin. Ça s'inscrit dans un contexte mondial où ces gens-là deviennent de plus en plus militants et de plus en plus violents. On s'oppose à ça aussi pour des raisons, je veux dire, parce que les enfants ne devraient pas être exposés à ça. Il y a plusieurs drag queens qui ont été inculpées de crimes pour pédophilie. Ici, à la bibliothèque publique de Houston, drag queen storytime reader at Houston Library convicted of pedophile. Donc, une des personnes comme Barbada qui faisait la lecture était en fait avait été précédemment condamné pour pédophilie. Même chose ici. Encore une fois, à Houston, il y a des gens à Houston qui font de la recherche, c'est-à-dire qui prennent le nom de la personne puis qui vont chercher dans les registres des délinquants sexuels. Et là, il y en a un deuxième qui est tombé, un deuxième drag queen, lui, celui qui est encerclé complètement à gauche, qui était aussi une prostituée sadomaso et qui allait faire l'heure du compte pour les enfants. Vous comprenez? Lui aussi, c'était un criminel. Il a été accusé criminellement de contact indécent avec un enfant. Et après ça, il s'en va faire l'heure du compte, vous comprenez? Même chose ici en Pennsylvanie. Drag performer charged with 25 counts of child pornography, police says. La police avait découvert que Anastasia Diamond avait des images pédophiles sur son ordinateur. Même chose en Angleterre ici. Sutherland man appears in court accused of possessing indecent child image. Hein? Vous comprenez que c'est dans le milieu, ça. C'est juste que c'est dans le milieu. C'est comme... OK? Et même chose avec un juge ici. Un juge arrêté pour pornographie infantile était auparavant à la tête d'une organisation qui finançait l'heure du compte. Donc, ici, le juge, avec une drag queen, ce juge-là a été arrêté pour pornographie infantile. Il était à la tête d'une organisation qui finançait l'heure du compte. OK? Et là, regardez encore une fois, les fact-checkers ici, c'est Agence France-Presse, je pense. Drag Queen Story Hour Head, not arrested for child porn. Regardez le revirement, la négation là-dedans est complètement bizarre. Ils disent ici que celui qui était à la tête du Drag Queen Story Hour n'a pas été arrêté pour pornographie infantile. Or, quand on lit le texte, c'est clair qu'il a été arrêté, ils disent même, ils le répètent dans le texte, il a été arrêté pour pornographie infantile, mais il n'était pas la tête, le leader du Drag Queen Reading Hour. Mais la façon dont ils arrangent le titre avec la négation, ça a l'air que le chef de l'heure du compte n'a pas été arrêté pour pornographie infantile, alors que c'est celui qui a été arrêté pour pornographie infantile n'était pas la tête de Drag Queen Story Hour, l'heure du compte. Il n'était pas à la tête de l'heure du compte, il était à la tête d'une organisation qui les finançait. Mais la façon dont ils retournent ça, s'ils sont tellement malhonnêtes et ils jouent avec le langage, il faut faire vraiment attention à ça. OK? Donc, c'est ça. Pensez à la violence, pensez à ces crimes sexuels, etc. Il y a, et toutes les images qu'on a vues, la façon dont ils s'écartent les jambes et qu'ils se montrent les fesses devant les enfants, etc., il y a de quoi être préoccupé. Barbada, ça ne s'inscrit pas, comme je le dis, dans un vide idéologique. C'est idéologiquement chargé. Et on ne souffle le mot aux parents. Les parents ne savent pas que c'est idéologiquement chargé. Tous les commentateurs vont vous dire « Non, c'est
C'est pour la diversité. C'est pas juste ça. On cible, je l'ai déjà expliqué, le cerveau des enfants. On veut leur inculquer une idéologie qui prétend qu'il y a plus de 50 genres, qu'il n'y a pas juste hommes et femmes, mais qu'il y en a comme une cinquantaine. Et donc, on cible, on fait sauter toutes les limites, en tout cas, pas toutes les limites, mais des limites sexuelles à l'intérieur de la tête des enfants. On fait, quand tu as un adulte, quand tu as comme 5-6 ans, puis tu as un adulte qui s'écarte les jambes, qui se monte le truc devant toi comme ça, puis qui te regarde, puis qui se fait aller les fesses devant ta face, et puis qui te dit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de homme-femme, il y en a... Tu sais, c'est un bombardement du cerveau de l'enfant. On cible le cerveau de l'enfant. Ce que ça produit à terme, c'est des enfants qui n'ont aucune limite. Comme ça, c'est un petit garçon qui s'habille en petite fille, qui est avec un homme nu. Je l'ai montré plusieurs fois, cette photo-là, qui est scandaleuse. Soit des enfants qui vont devenir de futurs militants LGBTQ, trans, antifa, etc., comme ceux qu'on vient de voir dans les législatures. Et ultimement, des trans qui se mutilent comme ça. Ça, c'est une fille qui s'est... on lui a dit, elle a été à l'heure du compte, et là, on lui a dit, genre, il y a comme 1% de chance que ce soit comme une vraie personne, je ne veux pas complètement écarter la possibilité qu'elle ait réellement une dysphorie du genre. Il y a une possibilité que ce soit ça, mais les chances sont que c'est une victime de l'endoctrinement qu'elle a subi, notamment par l'heure du compte, par la culture, etc., par les professeurs à l'école, par les livres qui sont montrés. Les professeurs, je vous en ai montré dans d'autres webjournaux, des professeurs qui sexualisent leurs enfants, qui disent qu'à 5-6 ans, ils sont, même à 4 ans, je pense, qu'ils sont conscients de leur identité sexuelle, que ce sont des êtres sexuels, qui sont... Et donc c'est correct de leur en parler, etc. Puis là, tu commences à les endoctriner. Puis tout ça se fait toujours dans le dos des parents, tout le temps dans le dos des parents. Et là, les parents, on a vraiment une responsabilité là, envers nos enfants, c'est-à-dire que avant d'envoyer votre enfant à l'école, vous devez comme le préparer à ce qu'il va potentiellement subir en termes d'endoctrinement. Vous devez leur demander, vous devez les mettre en garde. Si jamais le professeur te parle de telle chose, je vais être averti immédiatement. C'est pas correct que le professeur te dise ça. Si on te dit ça, s'il y a des livres, j'aimerais ça que tu me le dises. Puis, tu sais, aie pas honte, aie pas peur, etc. Puis, il faut les protéger, nos enfants. Puis, étant donné que les professeurs sont formés pour séparer les enfants des parents, prendre contrôle de vos enfants, il faut que vous ayez une façon de contourner le processus étatique de kidnappage de vos enfants. OK? C'est littéralement ça. Je veux dire, les mots est fort, mais c'est littéralement ça. Je pourrais vous montrer une panoplie de programmes qui se font dans le dos des parents. C'est avec l'infirmière de l'école et tout ça. Puis c'est sûr que les parents ne seront pas au courant, inquiète-toi pas, puis tu peux nous en parler, puis on va te protéger. Puis, tu sais, c'est comme les vaccins. Tu sais, au Québec, quand ils ont dit que les vaccins, finalement, on n'avait pas besoin de consentement parental. Puis là, on vient de perdre en plus la primauté parentale, etc. Il y a vraiment cette tentative de l'État, cette volonté de kidnapper nos enfants et il faut absolument être en mesure de les préparer à ça, avoir une très bonne relation avec nos enfants, camper très rapidement leur identité de genre, le plus rapidement possible, de sorte que quand ils arrivent à l'école puis on lui sort des sornettes comme ça, eh bien, ça apparaisse complètement farfelu. Hein? Il faut que votre enfant arrive et que ça détonne. Fait qu'il faut que vous fassiez un travail en amont. OK? Donc, mais c'est ça s'inscrit, tout ça, ça s'inscrit dans un programme beaucoup plus vaste qui vise à créer des militants. Tu sais, parce que évidemment, les trans et tout ça, les LGBTQ ne se reproduisent pas. Hein? C'est-à-dire que il y en a très peu qui passent leur gène. Ils nous disent que c'est biologique. On nous dit souvent, je me rappelle où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis à quelque part, Danny Turcotte qui disait que l'homosexualité était biologique. C'est ici. Danny Turcotte, l'ancien fou du roi, tout le monde en parle au Québec. Être homosexuel n'est pas un choix, monsieur, bonne journée. Donc, on nous sert souvent ce truc-là, que l'homosexualité n'est pas un choix. Et là, je lui ai répondu,
quid du sexe, Danny? C'est-à-dire qu'être un homme et être une femme, ça, c'est un choix. C'est-à-dire que tu peux choisir d'être un homme ou choisir d'être une femme et changer dans la même semaine, c'est-à-dire homme-femme, dans la même semaine. Ça, c'est l'élément biologique, ça, c'est au choix. Je veux dire, ça, c'est au choix, mais les goûts pour la sexualité, tu sais, les goûts, normalement, c'est un petit peu plus culturel ou il y a un aspect culturel au goût puis aux préférences. Ça serait biologique. Mais le sexe, lui, serait une question de. Là, je lui ai dit, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que si être homosexuel, c'est pas un choix, eh bien, être homme et être femme, c'est pas un choix non plus, c'est biologique. Et c'est toute ces niaiseries de 51 genres, etc., c'est du pipeau. OK? Donc, réfléchissez à ça. Donc, je disais ça, mais là, je m'éloigne de ce que je voulais dire. Donc, en faire des militants idéologiques qui vont prendre et qui vont potentiellement passer à l'acte. Et là, regardez ce que j'ai vu. Ça m'a tellement crevé le cœur. C'est-à-dire que c'était une fille qui a transitionné à gars, puis qui est allée se faire retirer son utérus et son cervix, puis qui le montrait fièrement au grand plaisir de Bill Gates et de l'agenda de dépopulation mondiale. Regardez ça. C'est triste. Âme sensible s'abstenir. And it is a wet specimen, and it is my uterus, plus the tubes as well. So, c'est mon utérus et les trompes de Fallope. for the reveal, Et il en est this fier. is it. This is my uterus. She scrubbed off all the blood. That is my cervix. That's what a cervix looks like, y'all. And these little strings right here are my fallopian tubes. But this is my uterus. Bill Gates est tellement content là, qu'on procède par nous-mêmes à cet effondrement civilisationnel. C'est-à-dire que les mondialistes n'ont pratiquement pas besoin de rien faire. Ils n'ont pas besoin d'envoyer d'armées. Ils n'ont pas besoin de prendre contrôle de nos États. Ils le font aussi, ça. C'est un full spectrum dominance qu'ils essayent, là. Mais c'est-à-dire qu'on s'auto-détruit par nous-mêmes à cause de la propagande. Et encore une fois, Barbada doit être compris dans le cadre de ça, de ces mutilations génitales, de ces mutilations corporelles d'enfants, d'adolescents qui souvent le regrettent. Je ne sais pas c'est quoi la proportion, là, mais on le regrette. Et il y en a beaucoup qui disent quelqu'un aurait dû m'avertir. Ben oui, quand tu as 11 ans, 12 ans, 13 ans, tu as comme zéro fucking jugement. Moi, il y a des choses que j'aimais à 10, 11, 12 ans que je déteste aujourd'hui ou que je détestais à l'époque que j'aime aujourd'hui. Mais ma façon de penser a complètement changé. Même depuis que j'ai 20 ans, ma façon de penser a changé. Et là, comment on peut... Rappelez-vous, avec toute l'expérience que vous avez, les plus âgés d'entre nous, là, rappelez-vous comment vous pensiez à 20 ans. On dit toujours ça, hein? C'est que j'étais tellement niaiseux à cette époque-là. J'étais tellement niaiseux à cette époque-là. Je pensais tellement pas à mes choses, etc. Et là, on demande à des enfants de 10, 11, 12 ans qui n'ont aucun jugement sérieux construit, aucune capacité de jugement construite. On leur demande de prendre des décisions qui auront un impact à vie. Regardez, tout sourire. Le pire, c'est que ça a l'air d'être une belle petite fille en dessous. Too bad. OK? Donc, c'est ça, comme je dis, les mondialistes n'ont pas... c'est ça que je voulais dire. Ils n'auront pas d'enfants à endoctriner. C'est que il y a une urgence de leur part. Merci de me l'avoir rappelé. Il y a une urgence de leur côté puisque ceux qui ont une prédisposition génétique à être gays, comme dit Danny, ce n'est pas un choix. Hein? C'est-à-dire ceux qui reçoivent les gènes de l'homosexualité. Ben, admettons, prenons ça comme pour acquis. Mettons, après 2 générations, il n'y en aura plus parce qu'ils ne se reproduisent pas. Donc, à l'intérieur d'une ou 2 générations, il n'y aura plus aucun gay sur Terre. Parce qu'il y a juste les hétérosexuels qui se reproduisent. Les gays vont être amenés à disparaître. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de créer un mouvement et d'endoctriner.
les enfants. C'est-à-dire, au-delà de la biologie, d'amener l'aspect culturel. Hein. Pour toutes les choses humaines, il y a toujours un aspect biologique et un aspect culturel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement comme un pourcentage de personnes qui sont homosexuelles biologiquement, qui sont biologiquement... Comme pour les trans, je pense qu'il y a un pourcentage qui est comme... C'est biologique. Mais je pense aussi que la culture a une grosse incidence et que la culture exacerbe certaines réalités biologiques, génétiques. Hein? C'est de l'épigénétique, là, c'est-à-dire la culture va activer ou désactiver certaines gènes. Hein, des expériences ou ce qu'on mange va activer ou désactiver certains gènes. Et là, ce qu'ils essayent de faire, c'est ça, c'est de l'épigénétique, c'est-à-dire sachant que ceux qui ont les gènes de l'homosexualité vont disparaître dans une ou deux générations parce que ce que je veux dire, c'est qu'auparavant, les homosexuels se cachaient et donc ils se mariaient. Ils se mariaient avec hommes-femmes dans des couples hétérosexuels, puis ils avaient des aventures cachées. Leur homosexualité était cachée, ils se vivaient comme dans le placard, et puis c'était secret, etc. Mais ils avaient comme, à cause de la culture l'imposait, une femme et des enfants. Et donc les gènes homosexuels se transmettaient. Mais là, à partir de maintenant, où est-ce qu'ils ont acquis les pleins droits, plus personne, ils n'ont plus à se marier, ils ne se reproduisent pas, ils ne passent pas leurs gènes, et donc à l'intérieur d'une ou deux générations, il n'y en aura plus. Et donc, ils ont besoin d'une offensive culturelle pour se reproduire. Une offensive culturelle pour se reproduire. Ça, c'est dans la perspective du mouvement LGBTQ, mais dans la perspective des mondialistes, comme je disais, ça va beaucoup plus loin que ça. Comme je disais la semaine dernière, c'est un effondrement civilisationnel qui est visé. Et là, je vais vous faire écouter justement les propos de Yuri Bezmenov, ce transfuge du KGB qui expliquait comment subvertir une culture. Okay, comment... Là, évidemment, ce n'est plus le KGB qui opère, mais les mondialistes utilisent les mêmes stratégies. C'est-à-dire, c'est le même mouvement insurrectionnel dont nous a parlé JFK dans son discours à la Galerie de la Presse, que j'ai fait jouer 2-3 fois. Il dit ces gens-là opèrent par la subversion, pas par l'invasion. Eh bien, ce que JFK a dit sur la subversion des institutions afin de détruire un pays, détruire une nation, une civilisation, ce qu'il expliquait, Yuri Bezmenov est venu le confirmer par la suite. Alors, en premier, peut-être un 15 secondes de JFK pour rafraîchir la mémoire, puis après ça, on va passer à Bezmenov. Ladies and gentlemen, for we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy. Vous avez la traduction en bas. Nous sommes opposés à travers le monde par une conspiration qui utilise des moyens clandestins pour agrandir sa sphère d'influence. That relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation. Ouais, c'est la subversion. C'est pas d'élection. Ils ne croient pas. Ces gens-là ne croient pas à la démocratie. Comme les gens du Forum économique mondial ne croient pas à la démocratie, ils vont contrôler les politiciens, ne croient pas aux élections, ne croient pas au libre arbitre. Ils ne croient pas au libre arbitre. Instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Là, ce que vous voyez, c'est l'opération politique avec Barbada, l'heure du compte, les transgenres, c'est exactement ça. Ça vise c'est comme le point final pour détruire la civilisation occidentale. Dans l'anticommunisme, le web journal L'Anticommunisme, je vous avais expliqué de quelle façon les trotskistes s'étaient infiltrés dans différentes fonctions. Il y avait comme l'approche stalinienne qui était comme l'invasion, avec des tanks, etc. Puis, mais il y avait aussi l'approche trotskiste qui était comme plus au niveau de l'espionnage, de l'infiltration des sociétés occidentales en plaçant des agents sympathiques à eux un peu partout qui allaient répandre la propagande et changer les mentalités et faire finalement pourrir le système, faire perdre aux gens confiance en leurs institutions, etc. Finalement, faire s'effondrer la société.
Ça, c'était l'approche trotskiste. Eh bien, Yuri Bezmenov explique que c'est exactement ça il explique les moyens qu'ils ont utilisés pour faire ça. C'est-à-dire que c'était la stratégie principale du KGB. Il dit notamment que le KGB, 85% du financement du KGB, des services de renseignement soviétiques à l'époque, allait pour ce genre d'opération de pourrissement de la culture. OK, vous l'avez ici, si vous le cherchez, Yuri Bezmenov, connu sous le nom de Thomas David Schumann, travaille en tant que journaliste pour l'agence de presse Novosti, mais ses réels employeurs sont le KGB. Son véritable travail consiste à poursuivre les objectifs de l'Union soviétique. Après avoir développé un ressentiment à l'égard du KGB et de l'URSS, il décide de faire défection et de passer à l'Ouest, obtenant l'asile au Canada. Et il a fait plusieurs conférences. J'en ai trouvé une ici qui est traduite. Il y a quelqu'un qui avait mis le lien sous le vidéo Rumble. Merci beaucoup. Et on nous dit... il y a plusieurs conférences. Il y en a qui sont très bonnes. Il y en a une avec Anthony Griffith qui est excellente, où est-ce qu'il explique plus en détail, encore une fois, la subversion, mais je ne l'ai pas trouvée traduite ainsi. Donc, selon Bezmenov, dans une société démocratique, de nombreux mouvements s'opposent à la société. Criminels, personnes contre la politique de l'État, pour des raisons idéologiques, ennemis déclarés, blablabla, toutes sortes de petits groupes s'opposent aux politiques de l'État. Ces profils sont ceux qui vont être visés par les agents subversifs. Là, pensez maintenant aux antifas, aux trans, etc. Ça, c'était dans les années 80. Là, maintenant, pensez à tous ceux qui veulent changer la politique de l'État, comme les groupes climatiques, tous les petits groupuscules mondialistes, là. Donc, ces profils sont ceux qui vont être visés par les agents subversifs qui vont les acheter, les subvertir et les recruter afin de les faire agir dans une même direction jusqu'à ce que cette action collective mène la société en crise. Là, c'est ça qu'on voit avec les trans, ils mènent la société en crise. Okay? Partout, là, partout. Que ce soit dans les sports, les toilettes des filles, l'utilisation des pronoms, okay? L'imposition de la sexualité aux enfants. Les domaines d'application de la subversion sont la religion, détruire, la ridiculiser, remplacer par différents temps, l'éducation, détourner les genres d'un enseignement constructif, pragmatique et efficace, donc l'éducation, évidemment, la vie sociale, c'est les trans et tout, etc., etc., etc. Il explique que la déstabilisation d'une société est produite en la démoralisant par l'émiettement du corps social en divers sous-groupes qui vont entrer dans un processus de radicalisation des relations sociales et lutter contre l'État ou contre d'autres sous-groupes. Le résultat de la crise finale est soit la guerre civile, soit l'invasion étrangère. Pour Bezmenov, il faut environ 15 ans pour que l'action démoralisatrice change le cours d'un pays. Là, ça nous donne à peu près, à partir du premier mandat de Barack Obama, jusqu'à maintenant, ça fait à peu près 15 ans. Je vous montre le clip Bezmenov. In a dictionary or criminal code to that matter. Il parle de la subversion, là. Au début, il indique la subversion. In a dictionary or criminal code to that matter, usually is explained as a part of activity to destroy things like religion, government system, political, economical system of a country. What subversion is? Basically, it consists of 4 periods, time-wise. If we start from here and go this way, time, right? This is the beginning point. The first stage of subversion is the process which is called, basically, demoralization. Démoralisation, je vous en parlais justement ce jeudi dans le clip Guerre de 5e génération, où j'avais montré le clip des 300 et je disais que l'objectif principal, c'était la démoralisation. Il ne fallait pas les laisser nous démoraliser, etc. It takes from, say, 15 to 20 years to demoralize a society. Why 15 or 20 years? This is the time sufficient to educate one generation, study. 15 à 20 ans. C'est pour ça qu'ils utilisent Barbada et puis qu'ils ciblent les enfants, parce qu'ils veulent mettre un terme à tout ça dans 10-15 ans. Ils veulent que l'ensemble de la population se joigne à ces manifestations-là puis ils renversent complètement le système
biologique homme-femme, la civilisation, le codex humanis, la distinction homme-femme, parent-enfant. Puis, je veux dire, si on les laisse faire, c'est ça, c'est terminé en dedans de 10-15 ans. On est déjà sur le bord du précipice. To shaping up the outlook, ideology, personality. Hein? Forger l'attitude idéologique et la personnalité. C'est ça qu'ils font avec l'heure du conte. C'est exactement ça. Ils ciblent le cerveau des enfants afin de modifier, comme je l'avais expliqué en citant le livre de Mike Flynn, Fifth Generation Warfare, ils ciblent le cerveau afin de modifier les comportements. No more, no less. Usually it takes from 15 to 20 years. What it includes? It includes influencing or by various methods, infiltration, propaganda methods, direct contacts, doesn't really matter. I will describe them later. Of various areas where public opinion is formulated or shaped. The theory of subversion goes all the way back. Et là, il cite, encore, là, il revient et il cite Sun Tzu. 2,500 years ago, the first human being who formulated the tactics of subversion was a Chinese philosopher by the name of Sun Tzu. 2,500 years BC. Voilà. Donc, encore une fois, c'est la subversion. C'est exactement ce que JFK annonçait, condamnait lors de son discours à la Galerie de la Presse. C'est ce qu'on voit se manifester de la subversion idéologique. Et donc, contrairement à ce qu'on nous fait croire, l'heure du conte et toutes ces revendications trans, ce n'est pas anodin. Les médias ont créé une nouvelle catégorie de gens opprimés, leur donnent énormément d'attention médiatique. Je pourrais vous montrer des unes sans fin là, sur les droits des trans, etc., dans tous les journaux. Et donc, ça porte les gens à l'action. On dit qu'ils sont opprimés, on donne, on souffle dans leur voile, hein, et personne ne les remet en place. Voilà. En fait, la seule personne que j'ai trouvée finalement qui avait quelque chose d'intéressant à dire sur les trans, qui avait comme un propos mesuré, ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on dit, mais qui avait un propos mesuré, c'est encore une fois Nathalie El-Grabi-Lévy, drag queen dans nos écoles, le double langage de nos élus. Et là, ça vient alors que Québécois lance encore une fois une charge contre la religion à l'école, la presse et la prière à l'école. Et là, école, la prière, faisons preuve de lucidité. Les gens ils sont contre la prière à l'école. Il y a un débat. C'est comme si on occupait, on changeait l'attention des gens avec une espèce de débat. Des fois, c'est la langue française, des fois, c'est ça. Et là, on a fait remarquer sur Twitter, justement, à juste titre, que le gouvernement ne tolère pas la prière à l'école, mais va tolérer les drag queens. C'est ça, la laïcité. La laïcité, là, c'est comme un gars habillé en pute de cabaret qui va raconter des histoires aux enfants, leur dire qu'il n'y a pas de... C'est un spectre sur 51 genres. Ça, c'est la laïcité. Ça, c'est pas plus radical. Moi, je trouve ça beaucoup plus radical qu'une prière à l'école. Nier complètement détruire la psychologie de l'enfant, nier le sexe biologique, etc. Dire que c'est sur un spectre alors que ça l'est pas. Ou très, 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 très peu, ou très, 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 très rarement. Ça, c'est extrêmement radical. C'est extrêmement radical. Et au minimum, ça devrait avoir le même traitement. Il devrait avoir le même traitement et la même intolérance, la même fin de non-recevoir, je veux dire, face aux trans à l'école, dans les bibliothèques, qu'avec la prière, etc. Ça devrait être la même chose parce que dans les deux cas, de toute façon, c'est une idéologie. Et c'est ce que Nathalie El-Grabi-Lévy explique ici. Hein? À la suite de manifestations contre la présence de drag queens dans les bibliothèques pour faire la lecture aux enfants, les députés ont adopté l'unanimité une motion qui affirme que d'exposer les enfants à la différence contribue à faire du Québec un exemple d'égalité et d'équité. Magnifique, c'est une petite gang d'hypocrites. Pourquoi, et là, elle dit, pourquoi pas, pourquoi on ne fait pas la même chose avec tous les groupes qui ont envie de... Pourquoi pas les bouddhistes, là, puis les musulmans, puis les nonnes, les moines de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, et puis... alors, elle dit ici... Comment peut-on s'offusquer que des enfants voient des symboles religieux tout en les exposant à des apparats à connotation sexuelle ostentatoire? Donc, je répète, comment peut-on s'offusquer que des enfants
voient des symboles religieux tout en les exposant à des apparats à connotation sexuelle ostentatoire. Tu sais, comme les jambes écartées, là. Comment peut-on affirmer que la foi doit se limiter à la sphère privée, comme ils nous le disent tous, là, tout en imposant la religion woke dans la sphère publique? Parce que c'est une religion. C'est une religion avec un credo, des pratiques et des militants, etc., etc. C'est idéologique de toute façon. Comment prétendre lutter contre les préjugés tout en validant des parodies de la femme? On lutte contre... Si tu regardes, là, rappelez-vous, là, c'était quoi? C'était Noël dernier, l'Ordre des infirmières du Québec qui s'insurgeait contre les déguisements sexy d'infirmières. C'était-tu à Noël? Hein? Ils avaient tweeté là-dessus. Tu sais, les déguisements sexy d'infirmières, là, c'est dégradant pour la femme, etc. Mais ils disent rien. Et ils sont tous d'accord avec les drag queens qui sont des caricatures horribles de femmes. C'est laid, une drag queen. OK? C'est fait pour être un clown. C'est comme un clown, c'est fait pour être grossier et laid. Et là, on va montrer ça aux enfants parce que... Et donc, elle a raison sur tout ça. Hein? Donc, peut-être devraient-ils alors abandonner leur double langage et juger toutes les idéologies de la même manière. Parce que woke, c'est une religion au même titre que le christianisme, que l'islam, le bouddhisme, OK? Sauf que c'est toléré. C'est compatible avec la laïcité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on cherche le texte de Nathalie El-Grabi-Lévy, dans la rubrique « Opinion » du Journal de Montréal, elle n'apparaît pas. Il faut vraiment, genre, la chercher manuellement, aller dans toutes les chroniques, puis ils l'ont cachée. Ils l'ont cachée parce que... donc, voilà. Donc, on cible encore une fois, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin que ça. La propagande trans suit donc le même mode d'emploi que les stratégies de subversion du KGB, des révolutions colorées, de la doctrine militaire du choc. Hein. J'ai dit, par exemple, quand un enfant est exposé là, à une horreur, là, un drag queen qui a l'air masculin, c'est lettre. Je veux dire, ils ont l'air des fois de diable, la façon dont ils s'arrangent. C'est comme... Il y a une représentation, une manifestation physique de Baphomet, on pourrait dire. Quand les enfants sont exposés à ça, il y a un choc, il y a un traumatisme. OK? Et ce traumatisme-là, c'est exactement le genre de traumatisme qui était utilisé dans le cadre du projet MKUltra. OK? Donc, projet MKUltra, afin d'obtenir justement des modifications du comportement. On imposait un choc perceptuel, un choc violent, émotif, perceptuel. Et après ça, la personne, on pouvait comme réécrire la personnalité de la personne. Il y a un peu de ça dans l'élément drag queen. Donc, projet MKUltra est le nom de code d'un projet de la Central Intelligence Agency visant à développer des techniques de contrôle et de programmation de l'esprit. Le projet est approuvé le 13 avril 1953 par le directeur de l'agence de la CIA, Alan Dulles, qui est un membre des Skulls and Bones en passant, et prend fin au début des années 1970. OK? Donc, donc, la doctrine MKUltra, vous avez ça ici. Ça, c'est autre chose. C'est la doctrine MKUltra, donc, qui était, dans la doctrine MKUltra, une des façons d'utiliser, comment je pourrais dire, d'obtenir une réinitialisation de la personnalité, c'était avec le LSD. Okay? Donc, on donnait de fortes doses de LSD à la personne. Et ce que fait le LSD, finalement, c'est que ça fait tomber comme les barrières de l'esprit, comme on dit. Hein? On sait, science directe, LSD alters consciousness by breaking down barriers in the brain. Et là, il y a tu sais, tout se mélange quand c'est un hallucinogène, là, le LSD, tout se mélange. Tu vois, tu hallucines, tu es dans un monde parallèle, il n'y a plus de limites. Hein? C'est presque un sentiment mystique d'illimitation, là. Et donc, et c'est comme ça qu'on est capable finalement de réécrire, en faisant tomber les limites, c'est comme ça qu'on est capable de réécrire la personnalité. Et il y a de ça dans le truc trans. On produit un choc, on fait tomber les limites, les catégories de la pensée, comme avec du LSD, et finalement, on est capable, c'est à petite dose, là, c'est pas comme du LSD, on s'entend, mais il y a la même philosophie derrière de créer un choc
et faire en sorte que, afin de pouvoir réécrire le code de l'enfant. Tu le brutalises avec des images, hein, je veux dire, tu le baphométises, et puis après ça, tu peux réécrire son code, comment je pourrais dire, son code cervical. Il y a un documentaire très, très, très intéressant qui a été produit par Arte, ici, qui s'appelle Das Netz, ein Film von Lutz Damberg, justement sur le projet MKUltra, le LSD et Internet, finalement. L'Internet aussi, il y a un peu de ça dans l'Internet, c'est-à-dire que ça fait tomber toutes les barrières et on est capable d'aller partout sur la planète. Mais il y a des trucs intéressants, justement, dans le documentaire que vous pouvez trouver ici sur Netflix, The Net, The Unabomber, LSD and the Internet. On parle justement de cette façon de faire tomber les barrières et de la technocratie aussi qui s'en vient, etc. Donc, faire tomber les barrières, et c'est la façon, comme façon de prendre contrôle de l'esprit des gens. L'objectif du projet MKUltra, c'était justement de faire tomber les barrières afin de pouvoir accéder au cerveau des gens et pouvoir le remodeler et en faire exactement ce qu'ils voulaient. Et il y a de ça dans le choc qu'on voit avec les drag queens. Regardez ça, juste regardez la tête de ce petit garçon à la télévision anglaise. Ça, c'est une émission à la télévision anglaise. On met le petit garçon sur un siège et là, on le braque devant une drag queen. Are you nervous? But I meant, like, I've never met anyone that's not. I can't really explain. Is this your... Dans ta face, là, c'est comme, il n'y a pas de mots. Le petit garçon n'a pas de mots. Et là, tu sais, bravo à ces petits-enfants qui gardent tout leur calme face à ça. C'est très, très déstabilisant. Regardez ça, elle fait comme genre, tu sais, 6 pieds 4. Elle ressemble à rien de ce qu'ils ont jamais vu. C'est ni un homme ni une femme. C'est clairement un homme, mais ça, c'est un choc psychologique. First time seeing a drag queen? Yeah. How does that make you feel? Quelle horreur! Excited, but a little bit nervous. I'm a little bit nervous. I've never seen a drag queen before. And what do you think? I think it's cool. It's great. Yeah. Why are you nervous? I don't know. It's just. OK. Donc, on produit ce genre de choc auprès de l'enfant. Et après ça, c'est plus facile de réécrire la circuiterie, hein, de réorganiser la circuiterie, etc., etc. OK? Donc ici, l'heure du compte, comme du LSD à petite dose, c'est aussi la doctrine, comme je le disais, la doctrine du choc. Hein, la doctrine du choc. Et là, pensez en termes militaires, c'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est une opération simultanée partout, depuis le début de l'année 2023, depuis la fin de la pandémie, ça s'accélère. Et là, c'est comme si on ne pouvait rien faire. C'est dans les équipes de hockey, comme je l'ai décrit dans le dernier webjournal, c'est dans les produits, à la télévision, dans les écoles, dans les livres, c'est dans la culture générale. Et comme je disais, comme à l'ère de la propagande totale, il n'y a comme aucun endroit où on peut se retourner où on ne voit pas ça. Ça, c'est la doctrine shock and awe. C'est une doctrine militaire appliquée à la politique. Je disais souvent que les patriotes utilisaient des doctrines militaires, hein, contre-insurrectionnelles appliquées à la politique, mais les mondialistes font aussi la même chose. Shock and awe, c'est le titre d'ailleurs de ce webjournal, Choc et stupeur. Shock and awe est une stratégie militaire basée sur l'utilisation de la force, d'une force beaucoup plus puissante, est un déploiement de force qui paralyse la perception du champ de bataille de l'ennemi et qui détruit sa volonté de combattre. Hein. Donc, la doctrine choc et stupeur affecte la volonté, la perception et la compréhension de l'adversaire dans le combat et aussi sa réponse face aux stratégies qui sont imposées par le régime de shock and awe. OK? Donc, ça a été expliqué justement dans le livre de Shock Doctrine de Naomi Klein qui explique comment la doctrine shock and awe
a été utilisée, comme je l'explique, là, à des fins civiles, c'est-à-dire elle a été utilisée au Pérou, elle a été utilisée dans différents pays pour faire accepter des changements, c'est-à-dire que il y a comme des opérations extrêmement radicales de contrôle de la perception sur le corps social et les gens sont hébétés, ne savent pas exactement quoi faire et puis finalement se rendent au pouvoir. On a vu ça aussi avec la pandémie. Donc, les gens qui sont, avec la charte Biderman de la torture psychologique, etc., les gens qui sont hébétés ne savent pas quoi penser. Finalement, le pouvoir peut opérer les changements qu'il souhaite faire. On arrive à un moment de... Ça produit de la démoralisation, comme le dit Yuri Bezmenov. Et là, quand il parle de démoralisation, il le dit ici. Il dit « Pourquoi les gens ne voient pas la vérité? » Eh bien, parce qu'ils ont été l'objet de ciblage cognitif d'une guerre de 5e génération, d'opérations shock and awe, d'opérations de subversion, etc. Là, il l'explique ici. Donc, une personne qui est démoralisée n'est pas capable d'analyser une information véridique. A person who is demoralized is unable to assess true information. Tu sais, quand tu as été hébété, etc., tu ne sais plus quoi penser. Ils ont dit une chose et son contraire. Il n'y a pas de deuxième vague, tout d'un coup, il y a une deuxième vague. Le virus n'est pas dans les restaurants, tout d'un coup, le virus est dans les restaurants. Les gyms ne sont pas le problème. Oui, là, les gyms sont le problème. En haut, assis, lève, danse, chante, etc. Tu sais, éventuellement, tu ne sais plus quoi penser. Et là, les gens ne savent plus quoi penser. Ils prennent n'importe quoi. On peut leur dire n'importe quoi. Ils acceptent n'importe quoi. Et il dit, c'est pour ça que lorsque vous allez à des soupers de famille, finalement, lorsque vous montrez même des études aux gens, des déclarations, des citations, vous montrez des clips de personnes qui parlent, vous montrez le clip d'Arruda qui dit « On les classe COVID, même s'ils sont morts d'autres causes. » Ils ne veulent rien savoir. C'est parce qu'ils ont été, dans le langage de Bezmenov, là, démoralisés. « The facts tell him nothing. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents and pictures, he will refuse to believe it. » Donc, les faits ne lui disent rien, ne font rien pour lui. Même si je lui fais pleuvoir même si je fais pleuvoir sur lui des informations avec des preuves authentiques, des documents, des photos, etc., il refusera de le croire parce qu'il a été démoralisé, il a été hébété, etc. Et c'est ce qu'ils utilisent contre nous présentement. OK? Et il parle, comme je le dis, de Sun Tzu, etc. Sun Tzu, qui est, comme il l'indiquait dans son clip, le premier théoricien de la subversion. Et on entend souvent parler avec Trump. Je vous avais montré tous les tweets de Trump sur Sun Tzu, etc. Et il y a Mike Flynn aussi qui a récemment justement parlé de Sun Tzu dans le cadre de l'offensive trans. C'est une opération de déstabilisation de la civilisation occidentale. Écoutez bien, Flynn. I'm in the process of reading The Art of War. You know, rereading The Art of War. Donc, je suis en train de lire, en fait, de relire L'Art de la guerre de Sun Tzu. I literally have a master's degree in this, okay? J'ai littéralement une maîtrise dans ça. Ben oui, c'est lui qui a parti toute l'opération. Literally and figuratively, you know, from experience and from study. Théoriquement et de façon pratique aussi. And I put that up there because I want people to understand that this is a war that we are in. It is a war of narratives. Alors, il montre ça parce qu'il veut que les gens comprennent que c'est une guerre de l'information, une guerre de trame narrative, une guerre de perception, une guerre de 5e génération. They use propaganda, they use deception, they lie, flat out lie. Donc, ils utilisent la propagande, les mensonges, ils mentent ouvertement. They project, meaning they project what they do on the rest of society. Ils projettent ce qu'ils font sur le reste de la société. C'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. I mean, you'd think the entire American society was transgender, you know? And it's like 0.5%, right? À lire les médias, etc., on croirait que toute la société américaine est transgenre, alors que c'est 0,5%. Puis là, 0,5%, il est généreux, là, tu sais. C'est 0,1, 0,2. Ça serait le fun d'avoir les vrais chiffres, là. Du nombre de trans, au-delà de la propagande, pas les trans culturels, mais les vrais trans biologiques, là, parce qu'il y en a. Et vous savez, ces gens-là, ils devraient avoir des équipes spéciales qui s'occupent d'eux spécifiquement. Et non pas changer complètement
l'ensemble des normes de la société pour ce 0,1%-là. Ça ne s'est jamais fait, on n'a jamais fait ça. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à la destruction de la civilisation en prenant toutes sortes en créant des particularismes, en faisant des mouvements à travers le langage, là, comme j'ai expliqué la semaine dernière, et finalement, en faisant en sorte que leurs préoccupations, que l'ensemble de la société doivent se conformer à leurs préoccupations, leur donne des droits, que tout le monde change sa façon de parler pour ce 1%-là. Éventuellement, ça va être les nains albinos là, qui vont avoir comme plein de droits. Ils vont exiger vous comprenez ce que je veux dire, les elfes xénogenres et tout ça. Il va falloir à chaque fois changer sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de... quelqu'un ne tolérera plus qu'on s'assoie les jambes croisées. Là, il va falloir que tout le monde soit les jambes... on ne peut pas changer la société pour les particularismes. La société n'a jamais fonctionné comme ça. Je l'explique dans le dernier web journal. Et donc, voilà. Tout ça, évidemment, c'est ça. Donc, tente à détruire l'hétéronormativité. L'objectif des mondialistes comme Bill Gates, c'est de détruire tous ceux qui poussent l'agenda LGBTQ, là, détruire l'hétéronormativité, alors que l'hétéronormativité est naturelle et souhaitable. On en reparlera, on fera une émission sur l'hétéronormativité. Le fait que 95%, c'est pas plus, 95% de la population est hétérosexuelle. Et que ce que les mondialistes essaient de faire, en fait, c'est de détruire culturellement la base de l'hétérosexualité, transformée par la manipulation mentale, le ciblage des enfants, ce 95%-là, afin de faire que ça devienne 90, 85, 80, 80, 75, éventuellement 50. Et à partir du moment où est-ce qu'on tombe à comme 60-50, la société n'est plus en mesure de se renouveler. La société commence à, même en bas de 70, je pense que c'est plus viable. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent de la dépopulation. C'est un culte de la mort, comme j'ai déjà dit. Et pour y arriver, maintenant, ils ciblent des enfants. Et c'est pour ça qu'on doit voir, encore une fois, Barbada dans le cadre de la révolution trans qui est en train de se produire. Ce n'est pas anodin, c'est politique, il y a des objectifs à long terme et ça nous mène carrément à la mort civilisationnelle. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose? Oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est un thème qui revient souvent à Radio-Québec, qui revient à intervalles réguliers. Depuis au moins 2019, on voit, je pense que c'est en 2019 que j'avais commencé à dénoncer, c'est l'heure du compte, etc. J'avais fait des petits web journaux là-dessus avant la pandémie. Là, les gens qui me suivent. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de cette entrevue que j'avais conduite avec un ex-drag queen, David Lavallée. Eh bien, je pense que, dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé à voir cette entrevue-là. Elle est pas, il y a des moments où est-ce qu'il y a des longueurs, c'est quelque chose comme une demi-heure, 40 minutes, là. Il y a des moments où est-ce que il y a des longueurs, mais David Lavallée, qui est un ex-drag queen, qui est sorti du milieu en disant que c'est un milieu décadent. Et il y avait des choses à dire là-dessus. Et j'ai la vidéo, et je ne sais pas si je devrais la mettre sur ma chaîne Rumble. Si ça vous intéresserait, je vais vous montrer un petit extrait de la vidéo. Alors après, vers Ricardo Figueras, Radio-Québec vous propose... On ne sait pas réellement qui... Ça commence avec Walt Disney, beaucoup avec les princesses. Si on regarde dans le milieu des drag queens, il y a beaucoup encore la culture Walt Disney, la culture... On fait du copier-coller avec qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec Hollywood. Fait que toute cette conscience-là, c'est comme inconscient que ça se fait. Les gens suivent... Oui, c'est ça. C'est comme dirigé par en haut. Hein? C'est comme. Fait que c'est ça. Éventuellement, après ça, on mainstream ça dans les shows de Netflix, les émissions de Netflix. On monte ça à la couverture de magazines. Fait que c'est comme si on. Un entretien avec un ex-drag queen. Dites-moi dans les commentaires si ça vaudrait la peine de le mettre sur Rumble. OK. Alors voilà. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Est-ce que j'avais autre chose? Des manifestations partout. Donc, drag queen, ce n'est pas... les médias nous cachent la violence de ce mouvement-là, et les dérapages, les ratés. Il y a un objectif politique derrière tout ça. Ce n'est pas anodin du tout, du tout.
Ce mouvement-là est... oui, il y a probablement, c'est comme par exemple les jeunes qui militent, là, les étudiants qui vont dans les législatures pour défendre les droits des trans, etc. Oui, ils sont manipulés, et ils croient probablement, mais à un autre niveau, il y a comme... ces gens-là sont le mouvement est à un niveau où ils sont à un niveau duquel ils ne sont probablement pas conscients. Le mouvement est manipulé à des fins civilisationnelles, à des fins de fin de civilisation. OK? Et tout ça suit la logique de ce qu'il y a du mode d'opération du KGB. Hein, comme nous l'explique, la subversion, c'est la subversion qu'a dénoncé JFK et qu'a expliqué Yuri Bezmenov. Voilà. OK. Donc, on va peut-être prendre 2-3 questions puisqu'on n'est pas, c'est pas encore un méga web journal. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais vous laisser le temps de formuler vos questions. Donc, on va remercier ceux qui nous permettent de continuer ces analyses-là. Rappelez-vous, la trilogie, donc, de notre réflexion sur les trans avec l'effondrement des sociétés complexes la semaine dernière, transgenrisme, une guerre de 5e génération et choc et stupeur, la subversion, c'est les trois coins du triangle de notre réflexion sur le mouvement transgenre et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc, et on prend des risques parce qu'avec la loi C11, là, on peut se faire frapper contre ça. Mais on va continuer à dire la vérité. On n'aura pas peur de Justin Trudeau qui nous ferme notre chaîne s'il y a à le faire. Ça va juste faire en sorte que nos idées et nos vidéos se propagent davantage, j'en suis certain. Alors, donc, si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, continuez à nous octroyer, à nous permettre d'avoir cette liberté d'expression si précieuse qui disparaît rapidement en Occident. Donc, vous pouvez nous envoyer des encouragements, des lettres, ce que vous voulez par la poste. Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017 Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient offert des messes au nom de mon père. Et je voulais remercier ces personnes-là. J'ai reçu beaucoup de cartes de condoléances pour le décès de mon père. Des fois, j'oublie de le mentionner, là, mais ça me touche beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait ça. Donc, c'est ça par la poste ici. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ici, hein, Alexis Radio-Québec est sur Getter, Alexis Résurrecte. Je pensais que j'allais récupérer mon autre compte, mais étant donné là, que je ne sais pas ce qui se passe avec Elon Musk, il ne fait rien, mon autre compte avec 65 000 abonnés ne semble pas vouloir revenir. Je vais probablement commencer à mettre plus d'efforts sur celui-là et puis je vais peut-être le faire vérifier et tout, et puis diffuser des vidéos aussi à partir de Twitter. Donc, mais il est massivement bloqué. Donc, si vous vous abonnez, vous devez cliquer la petite cloche pour obtenir les notifications, sinon ça ne viendra pas. Vous pouvez nous aider aussi par carte, il y en a beaucoup qui le font. Donc, par carte de crédit, don unique, don mensuel. Merci à tous ceux qui nous aident, vraiment, merci beaucoup. Et par transfert Interac. Il y a des gens qui nous envoient, je sais qu'il y a des gens qui nous envoient des transferts Interac depuis 4 ans, régulièrement. Un par mois, pac. Merci beaucoup, merci beaucoup. On ne serait pas là à décortiquer l'actualité sans vous. Honnêtement, on ne serait pas là. Voilà, donc, questions, commentaires, rapidement, là. Sur Getter. Qu'est-ce qui se passe sur Getter? Elon Musk joue double jeu. Oui, Elon Musk joue un petit peu double jeu, mais il est du côté des Patriotes, au final, il est du côté des Patriotes. Mais oui, il peut jouer double jeu. Comme Trump, des fois, joue double jeu et d'autres jouent double jeu. DeSantis, rappelez-vous quand DeSantis parlait des vaccins, il encourageait tout le monde à se faire vacciner. Tout le monde était comme qu'est-ce qui se passe? DeSantis, il joue double jeu. Là, il joue double jeu contre Trump.
Pourquoi Momochi ne reconnaît pas l'existence du graphène dans les vaccins? Parce que, selon elle, il n'y a pas de preuve tangible de l'existence du graphène dans les vaccins. Il n'y a pas de preuve tangible. C'est juste une personne a dit que. C'est ce que j'ai compris. Je n'ai pas suivi toute la saga, là, mais c'est toujours genre une personne a dit que, une personne a dit que, et on dit que. Mais là, quand tu sais, je veux dire, arrive-moi avec quelque chose là, au microscope, une véritable. Puis, on ne trouve rien. C'est ce que j'ai compris, mais je n'ai pas suivi toute la saga. Il faudrait lui demander. JFK qui se présente sur les listes électorales démocrates. Oui, ça, c'est intéressant. JFK qui était près de Trump, la famille Kennedy qui était près de Donald Trump. Et là, ce que ça va faire, évidemment, il ne gagnera pas. Il s'est fait attaquer. Hein? Et les médias sont en mode panique parce qu'ils ont lancé immédiatement une fausse rumeur. Ils ont dit que Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump, c'était Steve Bannon qui était allé chercher RFK Junior. Que ça avait pris comme 1 an, que c'était Steve Bannon qui l'avait finalement convaincu de se présenter contre Joe Biden. Or, c'est faux. Le principal intéressé a dit non, je n'ai pas parlé du tout à Steve Bannon, etc. Il s'agit d'une fake news médiatique. Les médias produisent des fake news et du mensonge. Ce sont des agents ennemis qui mentent délibérément, constamment, régulièrement. Et ça, c'est un autre exemple de ça. Mais ce qui est intéressant avec RFK, c'est que finalement, s'il se présente, tous les démocrates vont avoir accès à de l'information hyper pertinente sur les vaccins. Tu sais, les démocrates qui poussaient la vaccination partout, là, au niveau des législatures étatiques, les différents pays, là, je commence à être fatigué, les différents États. C'était surtout les États démocrates qui poussaient la vaccination, les mesures sanitaires, etc. Eh bien là, vous allez avoir, lors des primaires, quelqu'un qui va aller au podium puis qui va défoncer parce qu'il est très articulé. Sa voix, il y a de la misère avec sa voix, là, il y a un problème de santé, mais ses arguments sont énormes. Et les démocrates, qui normalement n'écoutent que CNN, MSNBC, etc., qui ne sont jamais exposés à ces arguments-là, vont être exposés à des arguments qui vont complètement démolir le narratif, la trame narrative COVID mondialiste, etc. J'ai l'impression qu'il ne se rendra pas jusque-là. Là. Ils vont l'arrêter avant ça. Je n'ai pas parlé de Trump. Non, mais Trump, écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire il y a 2 semaines là, sur Trump. J'ai montré, je pense, dans ce web journal-là, hors de tout doute, que c'est lui qui organisait ses propres arrestations. Je l'ai montré à toutes les fois, et que c'est toujours une question d'effet miroir et que j'ai pas rien à ajouter là-dessus. Là. C'est qu'il soit. Quand j'ai fait le web journal, il ne s'était pas fait arrêter la semaine d'avant. Et donc, je disais, il ne s'est pas fait arrêter, mais ça ne change rien qu'il se fasse arrêter ou non, puisque le fond de la réflexion demeure. C'est toujours lui qui met en scène sa mise en accusation. De toute façon, il a déjà été accusé lors des 2 impeachments. C'est son 3e procès. Il y a eu 2 procès au Congrès contre lui. C'est un habitué là, mais c'est ça, finalement. Et là, c'est ça, ça ouvre la porte à des accusations. N'importe quel petit district attorney aux États-Unis, je répète, n'importe quel petit district attorney aux États-Unis, procureur, là, va maintenant pouvoir déposer une mise en accusation contre un ancien président. N'importe quel petit procureur du fin fond de l'Alabama va pouvoir accuser Barack Obama, Bill Clinton, George Bush de ce que ça lui tente. Je veux dire, selon la loi. Imaginez, là. Imaginez le précédent, la boîte de Pandore qu'ils viennent d'ouvrir. OK? OK. Bon, écoutez, je mettrai mon entrevue avec l'ex-drag queen sur Rumble. Vous irez la voir si vous voulez. C'était ma 2e entrevue à vie, là. Et puis, il y a comme. Au début, ça commence lentement, mais vers la fin, on commence à sortir des affaires intéressantes et tout. OK. Taïwan. Ouais, j'ai déjà dit ce que je pensais sur Taïwan. Je veux dire, normalement, quand tu fais une invasion militaire, oui, la Chine menace, etc. Mais quand il y a une invasion, tu n'annonces pas tes plans à l'avance.
que ce soit le jour du débarquement ou D-Day en 1944, tu n'annonces pas quand il y a une opération militaire. Quand les Russes sont entrés en Ukraine, ils n'ont pas annoncé, ils n'ont pas fait des menaces. Si tu fais des menaces, tu perds totalement l'élément de surprise. Et donc, il y a comme... Voilà. OK. On va se laisser là-dessus. Il y aura peut-être quelque chose cette semaine. J'ai dit que j'étais censé faire quelque chose avec Améléga François qui se tient debout contre l'heure du compte au Québec. Et c'est comme un peu le Martin Luther King québécois. Et on verra. Voilà. J'étais supposé l'appeler la semaine dernière, je ne l'ai pas appelé. Je m'excuse, Améléga. Il y a plein de personnes comme ça que j'étais censé rappeler ou que j'étais censé. Je suis toujours en retard. Je suis vraiment. OK. OK, on se donne rendez-vous cette semaine ou dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. On va aussi faire un question-réponse début du mois de mai. Je reçois trop de. Les gens vous m'envoyez comme plein de questions. Puis là, je dis toujours dans les web journaux, je ne peux pas répondre individuellement à vos questions parce que ça prendrait trop de temps à répondre par écrit comme ça. Puis il y a juste une personne qui bénéficie de la réponse. Alors, gardez vos questions. Envoyez-moi les questions dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Puis début mai, on fera un question-réponse. Puis tout le monde pourra bénéficier de la réponse. OK? OK. Ciao. Bye. Ah oui, ben j'ai oublié, je n'ai pas souhaité bonne Pâques à tous les chrétiens. Joyeuse Pâques à tous les chrétiens. Je l'avais ici en introduction. Joyeuse Pâques à tous nos amis chrétiens. OK? Voilà. OK. Salut tout le monde. Au test point à la fin du web journal.